Bonjour, je suis Bernard Lancelot, président de l'association Alpha International. Aujourd'hui, je vais discuter avec vous des lois cosmiques. En effet, on peut dire que les sciences occultes, c'est l'étude des lois cosmiques. Il y a l'idée derrière ça que l'univers repose sur un certain nombre de lois simples qui expliquent tous les phénomènes observables. Et les lois cosmiques sont au nombre de 7. C'est sur elles que repose tout le monde, qu'il soit physique, astral ou psychique. Mais comme elles sont inscrites nulle part, l'homme les transgresse souvent. Et la conséquence de cette transgression, c'est les maladies, le malheur et la pauvreté. Mais dans pareil cas, ce n'est pas la nature qui punit, mais l'homme lui-même qui est responsable de ses malheurs. En rejetant les lois cosmiques, il rejette la vie. C'est un peu comme s'il se révolte contre la création. La première loi, c'est la loi de compensation, qu'on appelle aussi loi du karma ou loi d'action-réaction. C'est une des lois les plus fondamentales qui régissent la nature. C'est différent du principe œil pour œil, dent pour dent, car loin d'être vengeresse, la loi du karma, je dirais, est la source même de la vie. Et c'est elle qui permet à tout ce que nous connaissons dans l'univers d'exister. La loi du karma peut être symbolisée par l'équation 0 égale 0. Donc, en même temps que la matière est apparue dans l'univers, il y a eu création d'antimatière, de façon à ce que les deux se compensent et les deux s'annulent mutuellement. Ça fait toujours 0. Et c'est cette loi qui a donné naissance à la dualité. On retrouve la dualité en électricité avec les charges positives et négatives. On la retrouve également en physique, puisque la physique nous apprend que à toute force qu'on exerce s'oppose une réaction de même intensité, mais de signes opposés. On trouve la dualité dans le sexe, masculin, féminin, et même dans le domaine moral, avec le bien et le mal. Et la loi du karma est à l'origine de certains proverbes, comme par exemple « on ne récolte que ce que l'on sème » ou bien encore « qui sème le vent récolte la tempête ». L'homme, je le répète, est responsable de ses actes. Et donc, sa situation actuelle est le résultat de ses actions passées. Et si on prend en compte la théorie de la réincarnation, on peut même dire que chaque existence est déterminée par les actions de la vie précédente. Celui, par exemple, qui nuit à son prochain, qui fait du mal, eh bien, dans sa vie suivante, passera par exactement les mêmes épreuves. En fait, il n'y a pas de hasard. Nous appelons hasard les effets qui sont trop éloignés de leur cause antérieure pour que l'on puisse s'apercevoir qu'il y a entre eux une relation de cause à effet. Mais tous les événements de la vie sont dus à une succession de causes et d'effets. D'autre part, sachez qu'il n'y a pas de volonté de punition derrière le karma. Le karma n'est pas lié à une quelconque sentence divine. C'est une loi cosmique impersonnelle. Pour prendre une comparaison, c'est un peu comme un enfant auquel son père a interdit de jouer avec le feu, et l'enfant passe outre et il met sa main sur une plaque chauffante. Si l'enfant se brûle, eh bien, c'est aussi la loi du karma. Mais son père n'y est strictement pour rien. Au contraire, son père voulait le protéger. L'enfant subit la conséquence de son propre geste. Et le but du karma, c'est pas de punir, mais au contraire de régénérer. Car les méchants, eh bien, passent par le creuset de l'épreuve et donc ils finissent par prendre conscience de leur erreur et ils s'amendent, ils s'améliorent. Mais pour autant, je vous demande de ne pas juger. Prenons un cas extrême. Le mauvais sort semble s'acharner sur votre voisin. N'allez pas vous dire « Ah, combien cette personne a dû être mauvaise dans une vie précédente pour avoir un tel karma ?» On ne sait jamais. Vous n'avez pas le droit de juger. N'oubliez pas que le Christ a subi en son temps le même sort que les voleurs et les assassins, et pourtant il n'avait strictement rien à racheter. Il y a, vous savez, des êtres de lumière qui viennent périodiquement sur Terre pour nous montrer le chemin.
et le maître Jésus en était un. C'est ce qu'on appelle en métaphysique la doctrine des avatars. D'autre part, si quelqu'un se conduit très mal et même est responsable de la mort de milliers de personnes, il n'est pas du tout dit qu'il revienne sur terre avec d'aussi mauvais sentiments. Vous savez, lorsque la personne à la mort a une vision panoramique de tous les événements de sa vie, eh bien, quand elle voit qu'elle a commis un acte qui a généré de la souffrance, elle regrette. Et son but, c'est d'arriver à compenser. Prenons un cas, Hitler. C'est pas dit du tout qu'Hitler revienne sur Terre avec d'aussi mauvais sentiments. Il peut au contraire revenir sous les traits d'un grand réformateur. Et bien sûr qu'il sera incompris, qu'il y aura un lourd karma, mais ces mobiles ne seront absolument pas mauvais. Donc vous voyez combien il est nécessaire d'appliquer le principe « ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ». Il serait faux également de croire que le karma produit son effet qu'au cours d'une nouvelle incarnation. Ça, c'est à cause d'anciennes conceptions de l'Église, voulant que l'on reçoive le châtiment ou la récompense après la mort, en allant soit en enfer, soit au paradis, que certains croient que les fautes commises actuellement seront compensées que plus tard, dans la prochaine vie. Mais c'est faux. Le karma entre en jeu ici et maintenant. Exemple, un dictateur qui finit par être renversé et même exécuté après une révolution, eh bien on peut dire que c'est son karma. Alors bien sûr, vous allez dire, tout le monde n'est pas chef d'État, mais tout le monde vieillit. On peut diviser la vie humaine en 4 périodes comparables aux 4 saisons. Et comme dans la nature, on récolte dans une période donnée ce que l'on a semé dans la période précédente. Par exemple, si au printemps l'agriculteur ne plante pas ses graines, eh bien ensuite il n'aura pas de récolte. De même, à l'âge mûr, la situation familiale est le résultat des actions réalisées pendant notre jeunesse. C'est vrai aussi pour la situation professionnelle. Celui qui se plaint de son métier, c'est souvent son karma. C'est par exemple parce qu'il n'a pas assez bien travaillé à l'école quand il était jeune, il s'en foutait complètement. Il y a donc un karma individuel, mais il y a aussi un karma collectif, pouvant concerner par exemple toute une nation. Et même j'irai plus loin, et je dirais qu'il y a enfin un karma planétaire, faisant que l'humanité passe par certaines épreuves qui sont nécessaires pour son évolution. Donc on l'a vu, la première loi, c'est la loi du karma. Maintenant, nous allons voir les autres lois. Et la seconde loi, c'est la loi d'amour. On a vu que la dualité est créée par la loi de compensation. L'univers est basé sur la polarité. Chaque fois qu'il y a un plus, il y a un moins. Mais chaque élément de cette dualité, ensuite, va être attiré par son contraire, avec comme objectif la fusion. Si on regarde la situation actuelle de l'univers, on peut dire que l'univers actuel tend vers la réunification de ces deux polarités. Et lorsque l'aspect masculin et féminin du cosmique seront complètement réunis, eh bien le point oméga sera atteint, la boucle sera bouclée. Et cette réunification se fait par la loi d'amour, car chaque élément de la polarité est incomplet en lui-même, et donc il aspire par amour à la réunification avec son contraire. Troisième loi, la loi des 3 points, encore appelée loi du triangle. Cette loi dit ceci: quand 2 conditions sont présentes, symbolisées par les 2 premiers points du triangle, une troisième apparaît aussitôt. Cela a donné naissance dans le langage populaire à l'expression « jamais 2 sans 3 ». Il y a quantité d'applications de ce principe. Par exemple, au sein d'un atome, vous savez qu'il y a une particule qu'on appelle le neutron. Eh bien, le neutron est lié à la fusion du proton et de l'électron. Et cela donne une particule complètement nouvelle, dont les propriétés sont complètement différentes de celles du proton et de l'électron. De même,
Si vous prenez le sel de cuisine dans ce sert couramment, c'est le chlorure de sodium. Le chlorure de sodium est lié à la fusion entre deux premiers corps chimiques. Le premier, c'est le sodium, qui est en fait un explosif. Ça, c'est le premier point du triangle. Le deuxième point du triangle, c'est le chlore, qui est un poison. Et nous avons en bas le troisième point du triangle, c'est le chlorure de sodium, qui lui est ni un poison, puisqu'on l'absorbe quotidiennement, ni un explosif. Allons plus loin. Au sein de l'homme lui-même, il va y avoir une interaction entre la force vitale et l'univers extérieur. Donc les deux premiers points du triangle, ils sont là. Premier point, la force vitale. Deuxième point, l'univers extérieur. Et cela engendre le troisième point du triangle, celui de la manifestation, qui va donner la conscience. Cette loi débouche sur quantité d'applications pratiques. Par exemple, lorsque nous désirons qu'un élément se produise, eh bien, il faut toujours s'assurer que les deux premiers points sont déjà fermement établis. Et à ce moment-là, le troisième point, celui de la manifestation, va inévitablement apparaître. L'événement apparaîtra tout naturellement. Quatrième loi, la loi des cycles, qu'on appelle aussi la loi du changement. Confucius disait « Il n'y a qu'une seule chose sur Terre qui soit permanente, le changement ». Et effectivement, rien ne peut durer toujours. Tout change, tout se transforme. Il existe un cycle en toutes choses. Cycle jour-nuit, cycle des saisons, et même, si on prend en considération l'âme, un cycle de réincarnation. À l'intérieur de notre corps, nous trouvons également des cycles. Le cycle respiratoire, cardiaque. Au sein de l'atome, vous avez le cycle des particules qui provoquent des vibrations. Et cette loi des cycles permet d'expliquer les prophéties. On explique les prophéties à la fois par la loi des cycles et par la loi des trois points, la loi du triangle. Le premier point du triangle, c'est la situation actuelle. Le deuxième point, c'est la loi des cycles, qui fait que l'humanité doit passer par certaines phases en rapport avec les cycles planétaires. Et le troisième point du triangle, ça va être la situation future. Cinquième loi, la loi des similitudes. Il existe des correspondances entre l'homme et l'univers, entre le microcosme et le macrocosme. Toutes les sciences occultes, autrefois, étaient basées sur cette loi. De nos jours, eh bien, l'homéopathie, par exemple, fait correspondre chaque organe de notre corps avec un élément présent dans la nature en fonction de sa ressemblance. Et en effet, si on observe bien, il y a parfois une analogie étonnante entre la forme d'un organe et celle d'une plante qui va servir à le guérir. Sixième loi, la loi d'harmonie. Vous prenez deux diapasons, vous les mettez face à face. Vous en faites teinter un, il se met à vibrer. Eh bien, aussitôt, celui qui est en face va se mettre à vibrer par résonance et sur la même fréquence que le premier. Et cette loi s'applique aussi dans le monde psychique, où elle va nous permettre d'attirer à nous certaines forces de même nature que nos pensées et de bénéficier de leurs bienfaits. Et ça explique par exemple le pouvoir de la pensée positive, ce qu'on appelle la pensée juste. Celui qui pense positivement se met en harmonie avec les forces positives de l'univers qui vont à ce moment-là se mettre à l'aider. Il y a quantité d'applications possibles à cette loi. Lorsque vous visualisez le divin, Dieu, eh bien vous allez vous diviniser à votre tour, puisque vous allez vous mettre en harmonie avec cette idée d'absolu. C'est ça d'ailleurs qui est l'utilité principale des religions. Elles permettent à l'homme de se concentrer sur un symbole de perfection et d'absolu appelé Dieu. En visualisant Dieu avec ses qualités, on le fait pénétrer en soi. Vous savez, le cosmique n'a nullement besoin qu'on lui rende un culte. Il est au-dessus de ça, puisqu'il est le grand tout.
c'est l'homme lui-même qui est le premier bénéficiaire de l'amour qu'il porte à son Dieu. Donc à la limite, je dirais que le problème n'est pas de savoir si Dieu existe réellement ou non. Que Dieu soit réel ou pas, celui qui pense à Dieu s'harmonise avec l'idée de Dieu qu'il a créée en lui et il devient peu à peu divin à son tour. Et enfin, la loi numéro 7, eh bien, elle reste encore à découvrir. Elle englobe les 6 précédentes. Vous savez, en Kabbale, par exemple, on apprend que tout dérive au départ du chiffre 1 de l'unité et qu'à terme, tout va revenir à l'unité. Et vous savez que les scientifiques sont à la recherche aussi de cette loi avec d'autres méthodes. Ils cherchent une loi universelle qui permettrait d'expliquer toutes les forces qui se manifestent dans l'univers. Mais l'homme n'est pas encore prêt à connaître cette loi car ça lui donnerait un pouvoir incroyable. Et il n'est pas encore assez sage pour pouvoir maîtriser un tel pouvoir. En conclusion, je vous dirai ceci, et c'est un grand conseil que je vous donne. Si l'on veut être heureux, il faut se soumettre à ces lois. Par exemple, ce n'est pas en niant la loi de gravitation que l'homme s'est mis à voler, mais au contraire, c'est en se fondant sur cette loi, lorsqu'il a bien compris ce qu'était la gravitation, que l'homme a construit les avions et a pu voler. Si nous manifestons et appliquons ces lois dans notre vie, les forces cosmiques coopéreront avec nous et nous connaîtrons la sérénité et le bonheur.